Alors, je vais vous présenter deux choses différentes qui sont aujourd'hui sur deux applications différentes parce que je développe un peu sur différentes choses et après, il faudra qu'on arrive à rassembler un petit peu le tout. Donc, l'idée de la présentation sur l'observatoire territorial, c'est de vous montrer un petit peu le nouvel aspect qu'on peut avoir. Donc, par exemple, ici, on va trouver les 18 régions de France avec la possibilité de filtrer sur une région. On va essayer de faire, on va aller voir en Occitanie, puisqu'on a quelqu'un de l'Occitanie. Pour une fois, je vais essayer de sortir de mon territoire. Donc, si je vais en Occitanie, je vais avoir donc la carte de France qui est présentée avec l'Occitanie qui est posée d'une couleur particulière. Alors ça ne veut pas dire que ce sont ces informations-là qui sont pertinentes. L'idée pour l'instant, c'est véritablement de montrer un peu comment on peut présenter l'information et quelle information. On n'est pas pour débattre, on n'est pas là pour dire de quelle information est utile et quelle l'est pas. Ça, c'est le débat qu'on aura dans un deuxième temps. Donc ici, ça me permet de présenter l'Occitanie en termes de population par rapport à l'ensemble des autres régions de France. Donc on est toujours dans l'idée, je pose un regard national dans un premier temps. Après, on présente deux autres choses qui permettent de comparer les surfaces et les populations par rapport aux différentes régions. Et puis après, des éléments, nombre de populations, superficie, densité, éléments budgétaires, puisque je vous ai parlé de ça tout à l'heure sur l'aspect des budgets de régions, des régions elles-mêmes. Et puis, alors, en termes de fonctionnalité sur cette application, à tout moment, vous avez la possibilité d'étendre un graphe s'il n'est pas suffisamment gros pour vous. Et comme me posait la question Pauline, il faudra qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut faire des extractions de ces données-là. Et je vais vous montrer ça sur un sujet tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on est sur cette région-là, on va pouvoir poser un regard de l'ensemble des départements, donc les départements qui composent l'Occitanie. Et puis, vous voyez qu'au glisser de souris, vous avez le nom du département, la population superficie. On a aussi représenté les préfectures, les sous-préfectures, et puis ici, la capitale de région. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça quand on sait qu'il y a Montpellier qui n'est pas très loin, mais bon, voilà, c'est la loi, la règle est celle-ci. Et donc voilà à peu près pour ce qui est de ce portrait régional. Il y a encore des tonnes de choses à faire, mais je vais pas trop traîner là-dessus. Je vais aller maintenant sur l'échelle EPCI. Je vais passer l'échelle département parce que je l'ai pas forcément travaillé. Sur le PCI, donc vous pouvez, donc si on va essayer d'aller à Montpellier, donc voilà, si je tape Montpellier, donc là j'ai les 1250 EPCI. Et ici, je peux aller voir le portrait de l'EPCI de Montpellier. Alors, je vais commencer par la démographie. Alors, je vais rezoomer pour aller là où il faut. Voilà. Et donc, une des idées, alors tout ça, ça va changer, mais une des idées, c'était de présenter, puisqu'on voyait à peu près la densité, c'était des petites punaises pour les villes qui font plus de 2000, 1000. Mais tout ça, pour l'instant, je présente des options et il sera à choisir par justement ce groupe de travail et le comité technique, quelles sont les bonnes options de présentation, celles qui sont les plus élégantes ou celles qui plaisent le plus. Et puis ici, on retrouve à peu près la même logique, c'est-à-dire combien représente Montpellier métropole par rapport aux autres communautés d'agglomération. Et puis derrière ici, alors là, je suis resté localisé où j'étais tout à l'heure. Et ici, on va donc avoir l'ensemble des communes qui constituent la communauté d'agglomération de Montpellier métropole. Et donc, pareil, toujours la même logique. Là, c'est coloré par rapport à la densité, mais on pourra faire un petit peu ce qu'on veut. Ici, la population répartie par rapport à l'ensemble des communes, avec la possibilité de zoomer s'il y a plus de communes, s'il y a trop de communes et qu'on veut avoir un zoom sur des communes particulières. Et puis après, derrière, pareil, là, c'est vraiment juste pour montrer un tableau chiffré qu'on peut avoir. Et je vais passer très vite après, derrière, sur le budget intercommunal, donc de Montpellier Métropole, son évolution sur les 8 dernières années ou 9 dernières années. Donc ça, c'est les sources d'informations récupérées directement depuis l'OFGL, comme je vous le disais tout à l'heure. Derrière, vous allez pouvoir voir que ici, c'est l'ensemble de ce qu'ils appellent des agrégats. Là, c'est là où ça dépasse mes compétences et c'est là où on peut, en exposant ça,
et en travaillant avec des personnes qui sont compétentes sur la finance publique à l'échelle d'une commune, d'une communauté d'agglo, d'un département ou d'une région, peut-être essayer de se dire, voilà, c'est ça les chiffres qui peuvent être un petit peu pertinents avec toute la précaution qu'il faudra réussir à prendre. Et puis, comparaison n'est pas toujours raison, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller comparer un budget intercommunal avec l'ensemble des budgets des communes qui composent l'intercommunalité? C'est une question posée. Peut-être que ça a son intérêt, mais on sait que ça aura son intérêt surtout quand on aura connaissance des compétences que se sont choisies les communautés d'agglo ou de communes et puis celles qui restent aux communes. Donc voilà, c'est juste de montrer qu'on peut faire ce genre de choses et qu'on pourrait normalement en tirer un peu d'intérêt. Donc ça, c'est un peu sur la construction du socle. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais passer sur peut-être une invitation à réfléchir à ce que pourrait être une compétence beaucoup plus thématique. Donc là, c'est sur la question de l'agriculture. Donc je me suis prêté à cet exercice très récemment. Et donc là, ça va présenter avec une nouvelle idée de cartographie. Ça sera la cartographie un petit peu plus moderne. Les conseils de développement des territoires d'outre-mer vont être contents parce qu'ils vont apparaître sur la cartographie directement, puisque là, tous les territoires d'outre-mer sont replacés. Alors en Espagne, c'est un peu arbitraire, hein, je suis désolé, mais on aurait pu les mettre dans le golfe de Gascogne, mais ça, on pourra peut-être le changer après derrière. L'idée ici, c'est j'ai collecté l'ensemble des informations qui viennent du RPG, donc le relevé parcellaire graphique, donc grosso modo les déclarations que les agriculteurs font à la PAC. Et on peut voir que ça peut grandement aider la structuration ou la réflexion sur les projets alimentaires territoriaux. Et pour discuter beaucoup avec ma collectivité, je sais que ce n'est pas forcément des informations qui étaient à disposition quand on a lancé la réflexion. Et donc là, ici, pareil, on va partir de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la région Nouvelle-Aquitaine était en vert puisque c'était la seule pour laquelle on a fait le travail, mais on va remonter de région à région. Ici, donc on peut aller choisir par département. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a cliqué sur une région, on va avoir la répartition pour chacun des départements de la culture qui est pratiquée. Donc on voit ici, par exemple, qu'en Gironde et en Charente-Maritime et en Charente, on voit bien l'importance que peut avoir la vigne, alors qu'elle n'est pas très présente sur les autres territoires. Je continue ma promenade et je vais aller en Charente-Maritime. Et quand j'arrive en Charente-Maritime, là, j'ai le niveau des EPCI. Alors, avec cette manière, vous m'en direz ce que vous pensez, mais de colorer d'une manière différente la ville-centre, hein, plutôt que de poser une punaise dessus, déjà, c'est mieux, parce que quand on zoome ou dézoome, ça reste assez élégant et proportionnel. Et puis là, on a la même chose, sauf que on va faire la comparaison entre les EPCI du département que j'ai choisi. Alors effectivement, l'île de Ré ne représente pas grand-chose par rapport aux autres territoires, mais c'est là où on va pouvoir voir que effectivement, où est-ce qu'on fait du céréal ou autre. Et à tout moment, si vous voulez éliminer quelque chose, vous pouvez. Enfin, ça, c'est un peu les petites astuces. Et je vais finir. Alors, je vais aller dans l'île de Ré, c'est juste parce que c'est là où le temps de réponse est le meilleur. Et quand je clique sur l'île de Ré maintenant, là, je vais faire de la cartographie et je vais présenter l'ensemble des îlots. Et c'est là où je vais vous inviter à aller regarder ce que ça donne, et vous pouvez comparer avec ce que ça donne sur le portail de l'IGN. On a à peu près les mêmes informations, sauf qu'on peut travailler à l'îlot. Quand on survole, vous avez ce qui a été déclaré par l'agriculteur à cet endroit. Alors tout ça, c'est anonymisé, hein, c'est pour ça qu'on peut l'avoir. Et quand je survole, j'ai de l'information puisque j'ai une autre couche de carte sur laquelle je vais avoir des informations sur la commune. Si on a envie d'être un peu polémique, on pourrait aller poser les écoles maternelles au milieu des vignes quand on est dans le Cognacé, par exemple, ce genre de choses. Mais c'est là où ça va être intéressant. Et on voit que quand on parle d'un projet alimentaire territorial, de pouvoir poser des couches qui sont à la fois là où on produit de l'agriculture et là où se trouvent, par exemple, les restaurations collectives, ça peut devenir intéressant et vraiment être force de proposition.
Et puis la dernière chose qu'on est en train de faire, et ça je le fais parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Mangeons Mieux, où les habitants essayent d'agir. Et aussi, il y a aussi des traces de terre de liens dans tout ça. Je sais pas si vous avez entendu parler du concept de la veille foncière citoyenne, où on demanderait aux citoyens de s'intéresser à ces questions-là et possiblement de repérer des friches ou autres pour alimenter pour alimenter des collectivités ou des associations qui gèrent ça. Ben là, l'idée, c'est de pouvoir cliquer sur un îlot et de pouvoir en modifier quelque chose en disant bah, que ça, c'était une friche ou ce genre de choses. Donc, on peut aller dans ce détail-là. C'est pas sûr qu'on ira nous, mais c'est sûr que d'autres associations iront dans ce détail. Je voulais juste vous montrer l'étendue des possibilités que peut avoir cette application. Et chose intéressante, c'est que tout ça, on dit responsive, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser depuis votre portable ou depuis une tablette. Et ça veut dire quoi quand on est sur le sujet de la veille foncière citoyenne, par exemple? Alors, il aurait fallu que je choisisse Grand Cognac, puisque si je clique sur ce bouton-là, je vais me géolocaliser là où je suis. Donc, si je suis sur mon portable, je vais pouvoir voir l'ensemble des parcelles qui sont à disposition et ne pas être obligé de connaître le nom de la parcelle pour être capable d'agir dessus. Voilà. Et les parcelles, c'est le cadastre, c'est le PLUI, c'est le. C'est le RPG, Jean, pour l'instant, mais on peut très bien mettre le cadastre. C'est ce que j'ai fait alors c'est une autre partie de celle-ci. Je vais vous le faire très vite. C'est-à-dire que si je viens ici, et ça va me permettre de vous montrer deux petites choses de plus. Donc là, par exemple, c'est le profil d'une propriété agricole sur laquelle je vais pouvoir regarder donc les projets qui sont faits avec elle. Donc on pourrait imaginer, voilà, le conseil de développement travaille sur telle saisine, le temps qu'on y a passé, enfin ce genre de choses, ça c'est une idée. Ici, on va pouvoir avoir la déclaration PAC non anonymisée de l'agriculteur. Donc là, quand on fait de la cartographie, on va pouvoir aller regarder les parcelles en particulier. Et pour répondre à ta question, mais il faut que j'aille sur l'autre chose, et je vais en finir après avec ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi exposer le parcellaire. Il faut juste que je retrouve où est-ce qu'il était. Oui, je crois que ça, à moins que ce soit sur la liste 1, je ne sais plus. Et si je fais, c'était peut-être là. Non, c'est pas ici que je vais l'avoir, ça doit être sur la première. Je suis désolé, hein, mais on va y arriver. Voilà, si je fais ça. Voilà, et si je viens ici, je vais pouvoir avoir, donc si je prends la cartographie de ce côté-là, voilà, c'est ici que j'expose toutes les parcelles qui font partie d'une commune. Et donc ici, je peux cliquer sur la parcelle et décider que cette parcelle-là est associée à la structure que je viens de sélectionner. Et vous allez voir qu'elle va passer en rouge. Donc voilà, et là, on est véritablement sur du parcellaire. D'accord. Pas sur du RPG. Et toutes ces informations, alors ça fait des quantités d'informations assez importantes, mais qui sont assez stables. Et après, derrière, pour reprendre l'exemple que tu évoquais avec le SIG, tous les SIG vont souvent parler en parcellaire, mais eux, ils vont avoir une information, une richesse qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'ils vont connaître c'est quoi le type au niveau du PLUI et ce genre de choses. Et si on arrive à travailler avec des collectivités, c'est là où on pourrait effectivement rajouter ce niveau d'information. Ok, ok. Voilà. Donc ça, ce ne sont que des débuts d'idées. Mais là, moi, la satisfaction que je peux avoir là, c'est de me dire que quand on parlait de mobilité, dessiner des cartes aujourd'hui basées sur les données de l'INSEE du dernier recensement où on a les déplacements, résidence, travail, en imaginant les choses et en tirant un trait entre les deux communes et puis que la grosseur du trait dépende du flux, ça, c'est des choses qu'on pourra faire relativement facilement. Donc, ça pourra véritablement, à mon avis, aider à la réflexion.